La nuit tombe, le brouillard se lève. Ce soir, la brise d'automne est un peu plus forte et glaçante. Sentant à peine couler leur sève, les arbres de concert frissonnent. L'écho de leurs plaintes lancinantes résonne du fin fond des vallées, jusqu'à travers les ténèbres. Les esprits, perturbés, oubliés ou trop longtemps délaissés, s'éveillent la mine funèbre. Égarés, ils ne savent où aller. Ils se mettent à planer, flottant au-dessus des forêts, des plaines, des océans et des villes. Ils descendent parmi les vivants, air hébété ou l'âme en peine, sans comprendre le mobile de leur propre intrusion. Ils scrutent les recoins de vie, s'immiscent dans les foyers, à l'écoute des discussions. Ils ont le fort ressenti d'être attendus et défrayés. Ils perçoivent dans bien des contrées une effervescence populaire. Des hommes, femmes et enfants sortent grimés, affublés d'accoutrements éphémères qui se veulent terrifiants. En sorciers, diables, zombies, vampires, fantômes râleurs d'un temps, ils exhument drôlement leurs travers et leurs peurs enfouies. Les humains, pour quelques heures, font la chasse de leurs tourments. Ils déambulent dans les quartiers, brandissent des lanternes qui éclairent à peine leurs visages peinturlurés. Dans les ruelles froides et ternes, joyeusement ils se déchaînent. Ils tambourinent aux portes fermées, scandant des bonbons ou un sort, l'air affreusement amusé, et pointent des sacoches ou paniers sous le nez de l'habitant qui sort pour récupérer leur butin sucré. En spectateurs invisibles, les spectres à cette liesse se mêlent. Dans les airs gaiement ils s'agitent et entonnent des chants inaudibles par le commun des mortels. À leur manière, eux aussi profitent de cette euphorisante ambiance plongée dans un décor macabre. Les farceurs audacieux s'exercent à manifester leur présence. Éteindre un candélabre est un défi qui les berce, tout comprendre une apparence. Dénués d'enveloppes charnelles, ils se laissent porter drôlement, transportés par leurs envies et leurs sens qui, inexorablement dans le monde réel, les guident auprès de proches parents ou de directs descendants. Des bribes de souvenirs surgissent. L'étrange sensation d'un vécu submerge les plus vaillants. Certains retrouvent des bâtisses et des lieux qu'ils ont jadis connus. Sensibles aux incantations émises pour eux en divers endroits, leur dérive trouve un objectif. Diaphanes en suspension près d'une bougie qui rougeoie, ils ne sont plus tout à fait passifs. À l'écoute des êtres qui les acclament et pour chaque question posée, ils jouent de leurs ondes et font vaciller perceptiblement la douce flamme. Envoûtés par des mots murmurés répétitifs ou des voix élevées, ils exultent d'être considérés. Les figures humaines illuminées, mi-affolées, mi-amusées, réclament pour se conforter d'autres événements plus concrets. Les esprits sont sollicités et priés de convaincre que rien n'est mirage. Les ectoplasmes de cet appel remuent leurs tréfonds et une énergie émerge qui, comme un violent orage, vibre d'une force surnaturelle soudaine autour et dans les logis. Le contact entre les vivants et les morts est manifestement établi. Alors que tonne puissamment le ciel, les hommes de tous bords commémorent sous les éclairs et sous la pluie leurs aïeux disparus, défunts fidèles. De cet hommage posthume, les esprits parmi les étoiles se profilent en spectres dansant. Dans la noire et épaisse brume jusqu'à l'aube, ils se dévoilent, s'étirant en longs filaments d'or et de feu partout dans l'immensité céleste. Sur terre, la ferveur culmine. En transe, l'humanité s'en avoue contre son destin funeste à l'unanimité fulmine. Les musiques païennes s'emballent au rythme des percussions endiablées qui, crescendo au cours de la nuit, entraînent à prendre part aux célébrations toujours plus de bateaux. Sous les lumières tamisées des bars et des restaurants, des plats aux couleurs et senteurs automnales sont dressés sur des tables bondées de clients. De là, ou des chaumières d'ailleurs, les délicieux effluves de mets s'échappent avec la fumée des cheminées. De savoureuses citrouilles et autres curcubitacées dans des marmitons dorés ou chaudrons teintés de rouille mijotent ensemble succulemment. Les émanations de cuisine affolent les gourmands de papilles et font des derniers instants de cette soirée d'Halloween plus qu'une fête de famille.
Le soleil, peu à peu, apparaît dans sa robe poudrée rose-orangé. Les esprits, un à un, sont aspirés par les premiers rayons, résignés, laissant les vivants récupérer de leur fantastique épopée.